Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Astro Karma Couleur pour notre guidance pour nos amis les vierges pour ce mois de juillet. Allez, on y va. Je voulais aussi juste vous dire que par rapport à mon retard de la guidance, je vous propose, pour me faire pardonner, un tirage supplémentaire en fin de vidéo. Voilà. Allez, c'est parti, amis vierges. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien démarré votre mois de juillet. Et vous allez voir dans quelle mesure ça peut déjà, du coup, correspondre à ce que je vais faire comme lecture pour vous. Alors, on a ici, donc, la peur inconsciente, la tristesse inconsciente, la colère qui vous fait rebondir et la joie spirituelle. C'est parti. Première carte, votre âme. Alors, amis vierges, une âme, waouh, c'est puissant. Une âme très en lien avec vos énergies, très en lien avec votre aptitude de canalisation, aptitude de magnétisme. Hein, je vous lis la phrase, travaillez votre potentiel de perception extrasensorielle. Une âme, vous voyez, on pourrait presque dire, c'est comme s'il y avait la foudre à l'intérieur de votre âme. Hein, comme si votre âme, elle était comme un canal par rapport à tout ce que vous allez vivre au mois de juillet. Ça peut vouloir parler aussi de rencontres d'âmes, d'âmes sœurs, de coups de foudre avec des âmes sœurs. Ça peut être aussi cette interprétation. Donc, on est avec beaucoup de puissance. Vous allez vous sentir traversé, frissonnante et frissonnant. Vous allez... Alors, évidemment, si vous êtes en vacances, souvent, ça s'accélère. Comme on est en général dans la nature, le corps est content. Les énergies, les auras, notre orbe de lumière est nourri par les énergies de la nature. Et du coup, ça fait comme un soin énergétique aussi. Donc, l'âme est très contente. Alors, on va aller voir le corps. Oh là 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 là, un corps complètement connecté à l'amour. Donc, toute votre zone de cœur. Et là, c'est le cœur amoureux. C'est le cœur amoureux terrestre. Donc, on est avec un mois de juillet débordant d'amour. Alors là, je vous le reconfirme, ça peut vraiment être un mois de rencontres foudroyantes, coup de foudre de cœur, coup de foudre d'amour, reconnexion d'amour. C'est très beau. Donc, votre corps, il est totalement connecté à votre cœur. Alors, ça fait quoi? Ça fait que vous avez des papillons dans le ventre. Ça fait que vous touchez plus terre. Vous êtes complètement amis vierges. Donc, évidemment, ça ne parlera peut-être pas à tous nos amis vierges. Mais, écoutez, là, waouh, c'est fort. C'est désir de partager. Vous savez, quand on est amoureux, tout est beau. Il n'y a rien qui nous énerve. On accepte tout parce que le cœur est tellement ouvert que du coup, il est tellement nourri aussi par l'amour de l'autre que on voit le monde, pas en rose, mais en vert. Le monde en vert. Alors, pourquoi le vert? Parce que, vous voyez, le chakra terrestre, alors, souvent, on dit, au niveau du cœur, on voit du vert, on peut voir du rose. Oui, du rose, bien sûr, voir la vie en rose. Parce que le rose, c'est l'amour inconditionnel. Mais quand on vit en incarnation, on subit les affres inconscientes des blessures du cœur de nos vies antérieures. Et du coup, parfois, on a du mal à aimer et à être aimé et à faire rentrer l'autre dans son cœur parce que, justement, on doit se nettoyer des blessures de certaines vies d'avant. Donc, quand c'est vert, c'est nos difficultés d'aimer de manière terrestre, donc d'incarnation. Et là, vous avez la capacité, l'aptitude, l'occasion d'aimer, d'être aimé. Et ça vous foudroie complètement l'âme. Vous êtes, vous voyez, c'est très beau, c'est magnifique. Alors, faites-moi des commentaires si c'est le cas, parce que je ressens beaucoup d'intensité. Alors, voilà. Donc, du coup, ça a cloué le bec à l'ego. Là, l'ego, il est gris. Mais il n'est
pas sur du velours, il n'est pas sur de la toile de lin, il est sur de la soie. Et rappelez-vous, dans mon jeu de cartes, pour celles et ceux qui l'ont ou celles et ceux qui souhaiteraient l'avoir, vous avez justement des indications encore plus subtiles avec les tissus des différentes couleurs. Et quand c'est sur de la soie, eh bien, ça vient dire que c'est libéré. Ouf! Bah oui, on voit bien, hein. Quand on est à sa place, que l'âme est foudroyée, foudroyante, elle dissout complètement le mauvais ego. Celui qui nous raconte des histoires et qui veut agir à notre place. L'âme, elle fait, mais de toute façon, c'est pas toi qui décides. Et puis, mon cœur est amoureux. Donc, de toute façon, moi, je suis complètement dans mes énergies d'amour et de partage. Hein. Donc, tu n'as pas ta place. Tu n'as pas ta place. Vous voyez, en métaphore, c'est comme si quelqu'un, par exemple, est en face de vous et vous juge. Vous voyez, par exemple, admettons. Admettons que, justement, vous venez de rencontrer quelqu'un et cette personne ne correspond pas aux valeurs de votre famille. Admettons. Voilà, donc vous êtes complètement pris par le cœur dans les deux sens. Vous aimez, vous sentez aimé et c'est une véritable connexion d'âme. Admettons que votre famille ne valide pas cette relation d'amour. Regardez ce que ça peut faire. Vous êtes là, face à, admettons, on va dire votre père, qui vous dit « mais ça n'est pas admissible, ça n'est pas possible ». Il vous juge, il vous dit c'est intolérable, tu ne peux pas, pour plein de raisons. Et il vous donne toutes les raisons. Hein. L'ego, c'est les raisons. Le raisonnement, les justifications, etc. Donc, votre père se situe à un autre endroit. Il se situe au niveau du jugement de la société. Il n'est pas du tout connecté à son cœur. Et admettons que vous, en réponse de cette attitude, vous lui répondiez avec un grand sourire, avec des yeux pleins de gentillesse, avec des yeux pleins de tolérance pour cette attitude qui juge, et que ça ne vous atteigne pas, et que vous lui disiez « mais papa, je t'aime tellement, toi aussi. Quel est ton besoin, papa? De quoi aurais-tu besoin par rapport à cette relation qui me réjouit, qui me comble? Quel serait ton besoin par rapport à ça, toi qui me juges, qui juge cette relation? Vous voyez, donc vous vous situez au niveau du cœur et tout de suite, la personne qui juge, elle va s'interroger, elle va peut-être plus rester à l'endroit des pensées, elle va descendre dans son cœur et elle va dire « bah oui, de quoi est-ce que j'ai besoin? J'ai peut-être besoin d'être rassurée. J'ai peut-être besoin d'avoir des réassurances sur la société, la situation, la relation. Qu'est-ce que ça vient me faire, cette relation, pour que ça me fasse juger la relation? » Vous voyez, on est avec tout ça. Alors, j'espère que je suis assez claire parce que du coup, je vous fais une explication un petit peu plus psychologique, énergétique, sur des autres plans plus subtils de conscience. Mais c'est pour encore mieux vous décrire la force des couleurs. Hein. C'est pas juste une vibration, la couleur. Évidemment, c'est une onde de forme, c'est comme la musique. Mais ça va bien au-delà, hein, et c'est ce que je pratique depuis 15 ans. Donc, voilà un exemple hein, pour vous, amis vierges. Tout ce mois de juillet chez vous, ça va être ça. Non seulement vous êtes amoureux, amoureuse, mais en plus, ça ne vous fait rien que les autres vous jugent. Parce que votre propre ego est libéré de ces jugements-là. Et ça vous aide vous aussi, hein, parce que vous pourriez aussi vous inquiéter. Peut-être que cette relation, elle vous a complètement surprise et ça ne rentre plus dans vos anciens schémas. Alors, justement, ça, c'est l'ego, hein, l'ego négatif. La peur inconsciente, c'est justement de retomber dans les affres du jugement, de la pensée négative, du jugement des autres. Vous voyez, souvent, j'ai l'intuition des cartes qui vont sortir après. Et du coup, c'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Alors, votre tristesse, c'est ça. Votre tristesse, c'est de remarquer que les autres sont dans leur ego.
et que l'ego, ça abîme tout. L'ego négatif, hein, j'entends. Hein. Quand on se raconte une histoire, quand on n'est pas dans son cœur, quand on n'est pas dans ses énergies, on convoque l'ego et lui, bah, il est complètement en dehors de notre corps. Hein. Il est là, hein, vous voyez, il est là, il fouette la peur, la colère, la tristesse. Il peut fouetter aussi la joie, mais la joie, vous voyez, au niveau des chevaux, elle est très très loin. Elle est très loin de lui. Hein. Donc il faut d'abord dissoudre la peur, la tristesse, la colère pour atteindre justement la joie spirituelle. Et c'est à l'âme de dire à l'ego, bon maintenant ça suffit, tu te calmes avec ces fouets, arrête de fouetter, moi je vais te faire aller dans la joie et tu seras dissous et tu auras donc un bel aspect libéré pour me donner de la lucidité sans me faire peur et sans m'inquiéter et sans me rendre triste et sans me mettre en colère. Donc, on va aller voir comment vous rebondissez. C'est ici la colère. Comment vous êtes... Alors ici, c'est la peur de votre ego. Et comment vous êtes triste. Donc, vous êtes triste, en fait, de devoir tout chambouler dans votre vie. Ça vous rend triste. Parce que eh ben, au mois de juillet, à mi-vierge, il va peut-être y avoir du déménagement dans l'air. Peut-être que justement, par rapport aux personnes qui vous jugent, peut-être qu'elles vont rester sur leur position et que vous serez obligé de muter, de vous transformer et ça vous rend triste. Hein. Là, c'était la peur hein, et là, c'est la tristesse. En tout cas, ça vous mobilise, hein, vous êtes vraiment total transformation. Comment vous rebondissez? Oh, magnifique! Vous rebondissez en allant dans vos rituels de douceur. Vous vous dites, bah moi, cette relation d'amour, ça m'apporte telle douceur, ça correspond tellement à mes valeurs que je rebondis avec ça. Et je vais peut-être même changer plein de choses dans ma vie et ça va beaucoup m'apporter de douceur. Et votre joie spirituelle, c'est que c'était en effet une rencontre karmique. Voilà. C'est votre joie spirituelle et ça libère, ça nettoie du karma bloqué. C'est une reconnexion d'âme pour nettoyer du karma où vous avez, avec cette personne, vous n'avez peut-être pas pu, dans une vie antérieure, aboutir à ce que vous allez faire aujourd'hui. Et du coup, réparer les choses. Eh bien, dites-moi, ami Vierge, c'est puissant. Ouah, c'est fort. Alors, ça peut être aussi, si vous avez votre ascendant Vierge, hein, et ça peut être aussi votre ascendant et votre lune en Vierge. Hein. Ça peut aussi concerner les personnes qui sont d'un autre signe astrologique, mais qui ont leur ascendant en Vierge ou leur lune en Vierge. Eh bien, c'est magnifique. Magnifique. Oh, c'est puissant. J'ai plein de frissons. Plein de frissons. De toute façon, quand ça se passe comme ça, vous savez, en général, le jugement des autres et l'inquiétude des autres. Le jugement, c'est toujours du contrôle et de l'inquiétude. Hein. Donc, c'est toujours comme ça. Les autres ne peuvent pas vivre à votre place, de toute façon. Ça nous renvoie toujours à ces facettes-là. C'est pour ça que parfois, justement, les séances hein, de médiumnité ou de guidance numérologique, hein, ça aide à donner du sens et ça enlève les obstacles pour pouvoir donner encore plus de confiance à ce que vous vivez. Donc, votre âme, elle est tellement énergisée, vous voyez, qu'on vous dit hein, que ça active encore plus le dialogue entre votre glande pinéale et pituitaire. Hein. Donc, vous serez vraiment, mais complètement, vous aurez des accès, des visions, hein, des accès visionnaires hein, sur vous, sur votre vie, sur la suite hein, à donner avec cette relation d'amour. Vous avez ici le chat, oui. Alors, ça peut être aussi votre corps qui est très sensible aux énergies de guérison du chat. Ça peut être l'amour d'un chat aussi, vous voyez. Ou peut-être que vous venez d'avoir un chat, un nouveau chat. Ou peut-être que la personne que vous avez rencontrée a un chat. Bon, bref, tout est possible. En tout cas, votre corps est très sensible aux énergies de guérison du chat. Alors, qu'est-ce qu'on a ici au niveau de l'ego? Oui, alors, c'est
c'est le papillon. Les couleurs ont le pouvoir de la mutation. Combien de fois, puisque c'est mon domaine, je vous dis que quand vous mettez de la conscience sur les couleurs, vous dissolvez, vous faites disparaître tout le mauvais ego. Et vous allez dans votre vraie direction, votre vraie place. Et vous vibrez juste, et vous vibrez qui vous êtes. Et du coup, ça transforme votre vie. Donc, en effet, portez des couleurs. Hein, si vous écoutez la guidance de l'horoscope de cette semaine sur mon site, sur ma chaîne, pardon, YouTube, vous avez justement une explication des couleurs. Et c'est une semaine rose, notre semaine. Donc, une semaine qui va dissoudre les inquiétudes. Donc là, votre ego, il sait qu'en mettant de la conscience sur les couleurs, vous maintenez un ego positif. Vous avez peur de vous amuser. Vous pouvez avoir peur aussi de... Vous voyez le yin et le yang. Hein. Donc le yang, le blanc, le yin, le noir. Vous avez peur d'écouter votre polarité féminine et masculine pour faire la reliance des deux. Hein, vous avez, quelque part, vous avez peur de vous juger dans ça. Parce que quand on s'épouse soi-même, eh bien, on est amoureux de soi-même, on s'aime, on peut aimer l'autre. Et tout ça, c'est en train d'arriver à vous, à votre conscience, tellement c'est fort. Eh bien, oui, vous voyez, tristesse de ne pas vous être mobilisé avant, de ne pas vous être mis en route avant, de ne pas avoir fait confiance à votre winner, à votre aspect gagnant de vous-même. Hein. Donc, tristesse de ça. Du coup, vous allez pouvoir aujourd'hui rebondir en allant dans votre expansion, qu'elle soit symbolique ou concrète, en allant dans une renommée de vous-même. Comme cet amour vous donne de la valeur, du moins vous fait vous reconnaître dans votre valeur, c'est plutôt ça, c'est plutôt cette phrase-là qui est juste, eh bien, vous allez aller dans votre véritable expansion de vous-même, abondance de vous-même. Vous allez vous sentir vraiment dans votre richesse intérieure personnelle et aussi, bien sûr, pourquoi pas, comme vous allez de plus en plus poser des actes qui correspondent à votre valeur, eh bien, gagner plus d'argent, être dans de l'abondance, dans les richesses d'amitié ou autre. Peut-être que cet amour va vous faire changer aussi vos fréquentations. Vous allez peut-être aussi changer de travail, etc., etc. C'est très beau, en tout cas, c'est beaucoup, c'est très ample, c'est très doux, c'est très mature. Et donc, votre joie spirituelle, eh bien, c'est une joie qui vous fait reconnecter des atouts, des talents d'écrivain ou d'écrivaine. Hein, donc, cet amour, cette connexion d'amour, peut-être que justement, c'était une vie antérieure où vous étiez écrivain ou écrivaine. Et du coup, peut-être que je ne suis pas en train de dire que vous allez écrire dans cette vie-là, je n'ai pas dit ça, mais ça vous reconnecte peut-être à quelque chose que vous ne saviez pas. Et peut-être que, justement, à la longue, on va voir avec le tirage qu'on va faire, vous allez peut-être vous remettre à l'écriture. Ou peut-être que c'est la personne que vous avez rencontrée qui est dans l'écriture. Allez, on va donc conclure avec le petit oracle des couleurs de l'âme, que vous pouvez vous procurer aussi. C'est le dernier petit oracle que j'ai créé et qui est en lien, en bas dans la description, avec le lien. Et je me concentre sur vous, amis vierges. Qu'est-ce que ça vient nous dire? C'est l'ocre, la couleur moutarde. Je vous lis. Quand tu admires le talent de quelqu'un, c'est un appel pour chercher le tien en toi. Incroyable. Je vous parlais des talents d'écriture karmique. Voyez la coïncidence? Bien, en effet, soit la personne que vous aimez a du talent d'écriture et ça vous renvoie à vous, soit c'était vous qui aviez ce talent-là dans une ancienne vie. On est complètement avec ça. C'est
C'est très beau, hein. Très, très beau. Allez, amis vierges, nous allons faire votre tirage. Cadeau supplémentaire, le tirage en croix, qui est un tirage très spécifique, très puissant et très pertinent pour nommer votre présent, votre futur, ce que vous devez stimuler et ce que vous avez acquis. Amis vierges, pour le mois de juillet, les jours qu'il reste en juillet, qu'est-ce que vous devez faire? Quel est votre présent? Votre futur? Ce que vous devez stimuler et ce que vous avez déjà acquis. Incroyable. C'est la même énergie hein, que celle-là. C'est la même. Vous vous rendez compte, il y a 77 cartes dans le jeu des couleurs, se connaître par les couleurs. Et il y a 77 cartes dans l'oracle du cœur de vie. Et il y a 65 petits messages dans le petit oracle. Et là, on est vraiment dans les correspondances. Alors, je vous lis les deux phrases. Interrogez votre comportement dans la relation sauveur-sauvé. Et cette phrase-là, vous voyez, je vous la relis. Quand tu admires le talent de quelqu'un, c'est un appel pour chercher le tien en toi. Alors, qu'est-ce que ça vient dire? Ça vient dire qu'aujourd'hui, dans cette relation d'amour, vous êtes tellement amoureux ou amoureuse que vous êtes un peu groupie, si on peut dire. Hein. Vous êtes dans l'admiration de l'autre. Et vous savez bien que quand on admire l'autre, en fait, ce que ça vient dire, c'est qu'on a les mêmes talents. Donc, on a déjà une réponse par rapport à tout à l'heure. Donc, si par exemple l'autre était écrivain dans une ancienne vie ou dans cette vie-là, vous aussi vous l'étiez. C'est ça que ça vient nous dire. Ensuite, nous allons voir ce que vous avez acquis déjà. Ça, c'est vos capacités à faire seul. Et oui, ça a un sens. Puisque vous admirez l'autre pour tel talent, dites-vous bien que vous avez le même, que c'est encore inconscient, et qu'à l'intérieur de vous, on vous dit que vous pouvez l'assumer tout seul ou toute seule. Vous pouvez y aller. On va voir maintenant ce que vous devez stimuler. Et on retrouve cette carte. C'est-à-dire quoi? Regardez en face le karma. Donc je vous dis, prenez conscience que votre karma pèse sur votre vie. Mais il pèse comment? Parce que jusqu'à présent, vous n'aviez pas retrouvé cette relation pour pouvoir vous reconnecter à ça. Et parce que vous retrouvez cette relation au mois de juillet, vous allez pouvoir vous reconnecter à cet ancien karma qui pesait sur vous parce qu'il était inconscient et que vous allez mettre de la conscience dessus. Pour celles et ceux qui le souhaitent, hein, je peux vous faire une guidance, comment dirais-je, une consultation personnalisée, hein, si ça résonne beaucoup pour certaines et certains. Et enfin, oh là là, c'est incroyable. Vous vous rendez compte que j'ai mélangé 77 cartes et je me retrouve avec la même. Et en réponse, votre futur, c'est que vous êtes vraiment dans l'amour. L'amour karmique, un amour d'âme sœur, un amour. Alors après, en numérologie, je pourrais regarder si c'est âme sœur, si c'est flamme jumelle, etc. Mais voyez, on est vraiment dans ça. C'est incroyable. C'est très fort. Très, très fort. Quand on a cette indication-là, ça peut être aussi un amour qui, dans le karma, a pu être une maman dans une ancienne vie où vous étiez la maman de cette personne. Ça peut être ça en première lecture. Mais bien sûr, c'est général, donc je ne peux pas là vous répondre personnellement. Quel tirage, amis vierges! Waouh, 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 waouh. Écoutez, là, on est vraiment dans un mois de juillet extrêmement déterminant pour vous. Un mois de juillet, coup de foudre. Un mois de juillet d'amour puissant. Un mois de juillet, vous reprenez votre puissance, votre place. Et que vous dire de plus si ce n'est de vous souhaiter le meilleur pour ce qui vous reste à vivre en juillet. Et je vous remercie de votre fidélité, de vos commentaires. Si vous avez déjà des correspondances dans vos vies par rapport à ce que vous avez vécu en première partie du mois de juillet. Et vraiment, vraiment, un grand, grand merci car grâce à vos likes et à vos partages et à vos commentaires, la chaîne progresse et j'en suis très, très heureuse. Je vous souhaite de très belles vacances si vous êtes en vacances et au mois prochain.